C'est reparti, pack numéro 2. Le coup du subtrim ne s'est provoqué qu'à partir de plus de 50. Pas de subtrim sur la direction ou les gaz. Je viens de contrôler ça entre les deux packs là. Dès que tu arrives à 50, le récepteur retrouve le nord. Donc c'est vraiment au-dessus de 50. Après j'ai des cas extrêmes donc ça va. J'ai pas reculé, j'étais sur la pente les amis. Alors l'avantage toujours des engins légers, hein, c'est l'usure sur la transmission. Qui est moindre. La vache, ça a poussé là. Et les bras de suspension aussi, ils souffrent beaucoup. Oui là là, ça souffre. Souffre beaucoup moins. Sur les impacts. Un peu dur le frein à la manie. Alors, plein dans le mille, joli. Oh la vache. Ouais, c'est pas un X-Max ça. Ça c'est l'inconvénient des engins légers. Allez. Voilà, les tues. Je suis allé doucement avec l'embrasse, c'est ma machine. Parce que les Revo la dernière fois on lui a explosé une patte. Alors, c'est de l'herbe ou est-ce que quelque chose a bougé? Côté pignon, effectivement. Je pense qu'on a le moteur qui est descendu un petit peu. On n'a plus d'entre-dents. Ouais. On va aller faire ça. On va pas insister, hein. Alors, là, dans l'idéal, il faut les clés Allen. Ce que je vois, je sais plus si j'ai du 2 ou du 2,5 dedans. Ah oui. C'est pas tout ce qu'il faut, Mani. Tu as
boîte de réception au-dessus. C'est carrément le pignon car. Non, c'est bon. J'ai pas encore calé le diff complètement. Je l'ai laissé volontairement un peu, comme tu as pu le voir, il se balade un petit peu. Je voulais pas stresser les cardans, pas faire de pression dessus sur les différents mouvements de caisse. Baisse la caméra, il voit rien. Après les vis, en plus la visserie inox pour ça c'est pas le top. Ouais, j'avais plus de vis de pile la bonne longueur. N'oubliez pas qu'il faut jamais mettre des vis trop longues dans le carter moteur. Alors sur certains moteurs modernes maintenant, c'est les filets sont bouchés au bout, donc t'es pas dans le moteur. Mais sur beaucoup de moteurs, toujours encore, et sur les anciens moteurs de toute façon, tu as les trous qui débouchent, et si tu mets des vis trop longues, elles vont taper dans le stator. Il y a un court-circuit entre deux beaux fils du stator, fait qu'il n'y a plus rien qui marche dans ton moteur. Pas bien, Mani. On est sur le terrain. Hein. Test, icule. On est bon. On va serrer un peu plus les lipots là. Ne vous inquiétez pas, on fera un bac définitif quand on sera sur le montage définitif. Parce que là il est toujours encore en prépa. Je vais pas garder le châssis d'origine, hein, il est trop souple. Je vais certainement prendre un... Alors CRC by J s'active et on a le temps. On fera du carbone. Mais s'il n'a pas le temps, je ferai un... Je prendrai un Alza Racing. 3-4 mm. On mettra un combo vitesse, hein, pour faire honneur au châssis. La vache, comme ça le ralentit quand même. Alors mon petit, tu veux pas sauter tout droit? Oh la vache, j'ai freiné un tout petit peu avant l'atterrissage. Et du coup, hop, second coup de frein, c'est le tonneau avant. Alors c'est le dernier Vario survivant, souvenez-vous. Axomolisme avait un stock de Vario ZTW G1 220 ampères qu'il a décidé de ne pas vendre
quand il a vu qu'il y avait des problèmes sur les 2 premiers vendus. Mise à envoyer, il a dit écoute, amuse-toi avec, mais ils vont prendre feu. Et on en a déjà effectivement 2 qui sont mourus. Le troisième, c'était quoi, un bug sur le ventilo, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que même le ventilo sorti d'usine, il était polé à l'envers. Marchait même pas, sorti de la boîte, alors que la prise était dans le bon sens. Voilà, un couplet, un surpasse. Alors niveau capteur, ça marche, hein. Mais cette histoire de freinage marche arrière là, ça c'est de la daube, hein. Regarde ça, n'importe quoi. Voilà, il y a trop d'herbe. Oh, le pauvre, il ne passera pas. Ouais, sur le support moteur central là, enfin avec le diff au milieu, on peut balancer un gros moteur, hein. Un gros moteur n'aura pas de souci de distance puisqu'on peut mettre un gros pignon forcément. C'est là par contre l'avantage du tout dernier modèle avec les nouveaux bacs lipo. Là-bas tu auras plus de place pour mettre du vitesse, hein. Là sûr avec les bacs d'origine ça passera pas. Dans le châssis, si dans les châssis, ouais, si je prends des 4S compacts ça devrait rentrer. Mais je pourrais peut-être pas laisser le moteur devant avec le gros moteur en vitesse. Ce sera trop long. J'adore comme il survole. Il va bien, hein. Et ça c'est l'avantage des ressorts à double étage, hein. Oh, ce frein il me saoule. Tu peux pas le laisser filer en roue libre, hein. C'est un truc de dingue. Dès qu'il est en roue libre et que tu freines, ça te rappelle pas les premiers Vario Flyer, ça? Après dans des engins comme les Summit, tout ça là, ça dérange pas, hein. Là je pense que ce Vario sera bien à sa place, hein. Parce que le Crapahut te laisse pas trop de roue libre. Pour les fans de Nitro, allez voir la chaîne Serial Crasher. On va bientôt envoyer une vidéo à lui là sur la chaîne avec le lien vers sa chaîne. Donc il aime bien les 1.8 et les 1.5 Nitro et 2 temps donc. La modif là sans les bacs lipo extérieurs s'adressait à lui. Mais il a dit il manque l'échappement. Donc la grosse courgette qui pue. Je me demandais si c'était bien la courgette qui pue qui lui manque. Il m'a dit ouais je t'aurais. Qui nous a partagé une vidéo, vous allez voir, d'un mardeur de nuit en 23 ou 26 cc là. Le mardeur il est bien léger, ça va bien, hein. Mais FG il faut vraiment qu'ils se bougent avec leur machine, hein. Faut qu'ils se mettent à jour. Alors le truc quand tu as fait, ouais si tu veux, voilà, quand tu le laisses filer, il faut remettre gaz avant de freiner en fait. C'est petit couillon ça. Voilà les lipos commencent à faiblir un petit peu. T'es obligé de faire comme les gamins avec leur mobilette, tu sais, quand ils veulent te faire croire qu'ils ont une boîte de vitesse. Après ils freinent et après ils jouent avec les gaz pour faire genre rétrograde.
Quoi? Ah oui, on l'a fait aussi, hein. Forcément. Le pauvre 103, 100 vitesse là. Bon, ça va, on n'a toujours pas perdu les carnons, donc ça c'est bon. Allez, on est en coupure. J'avais toujours le capteur dessus là, hein. Mais je sais plus quel mode on a mis. Ça peut-être bien de changer le mode là pour voir. C'est le mode bien brutal qu'on avait dit là. Le full sensor. Ou en 4S, t'as l'impression qu'il était déjà en 6. Mais ça va être un suicide lipo. Bon, la coupure du Vario est beaucoup trop basse. On ne peut pas la régler. Il n'y a pas de paramètre de réglage. Regarde ma lipo. Elle a complètement gonflé parce qu'elle doit être en dessous de 3 volts. Tu vois, comme j'ai insisté un petit peu, quand j'ai dit, j'ai senti, t'as vu, je t'avais dit à un moment on perd de la patate. À ce moment là j'aurais dû m'arrêter. Cette lipo est cuite. Sur la paire précédente, une des deux a presque subi le même sort, regarde. Après ces lipos sont en fin de vie, hein, mais quand même. Donc ça c'est un autre truc moche avec ce Vario. Oh la vache. On va donc mettre une dernière paire. Ça je vais pouvoir recommander des lipos. Et ce qu'on va faire là, c'est que on s'arrêtera quand je sentirai le manque de patates.